Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous dresser un petit peu le plan, puisque j'ai dit que je faisais plein de... Enfin, que j'avais envie de faire des vidéos en accès gratuit, là, pour le mois de septembre, avec tout ce qu'on avait dans le potager, avec tout ce qui poussait dans le potager. Je vais vous faire une visite du potager, vous verrez à quel point ça a bien changé. Et puis, on va voir tous les fruits et légumes, surtout des légumes. Et des fruits aussi, parce que les tomates ce sont des fruits. Et puis, comme ça, on va dresser un petit peu le programme. Mais c'est vrai que là, il y a une abondance. Peut-être que dans le potager, il y a des légumes, il y a des plantes ou des fruits qui débordent. Donc, on va faire avec ça. Voilà. Alors, voilà. Là, ça a bien changé. Hein. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Là, dans tous ces montants, il y aura des vignes bientôt. Bien que je ne veuille pas trop cacher la vue sur les montagnes, mais il y aura des vignes et bien sûr, l'hiver, il y aura, voilà, ce sera sans feuilles. Voilà, alors on rentre dans ce qui est devenu une jungle. Je voulais une jungle fruitière, c'est vraiment devenu une jungle fruitière. Ah, mais je suis contente de vous montrer tout ça. Je suis contente. Alors là, partout, c'est fou ce que j'ai comme melon. Et ça y est, j'ai déjà tourné la recette avec les melons. J'ai même une surprise pour vous, je vais vous faire rigoler. Voilà, il y a plein de melons. Et vous avez vu qu'ils sont en abri naturel avec les feuilles, qui sont en corolle comme des petits parasols. C'est fou quand même parce que c'est intelligent. Ça, ce sont des tomates qui se sont plantées naturellement. Et puis voilà, bon bah là, je vous passe tous les arbres fruitiers. On va directement accéder aux légumes que je voudrais travailler, enfin travailler avec vous. Alors voilà, ça c'est une courgette oubliée. Vraiment, voilà. Ici, la taille des trucs, hein, on se croirait à Findhorn. Voilà, c'est énorme. Mais vous avez vu comme c'est beau, là c'est une forêt. Carrément, les courgettes se sont fait... alors évidemment, on va les travailler, les courgettes, bien sûr. Mais voilà, se sont fait comme des petits parasols. C'est dingue, hein, parce que la nature est intelligente. Voilà. Alors là, du coup, c'est plus compliqué de passer. Voilà, mais je vais arriver à me frayer un passage. Et je ne vous perds pas, et on a la connexion, c'est super. Voilà, là pareil. Hein. Alors, voilà, encore une énorme courgette. Je ne devrais pas la laisser comme ça. Hein. J'aurais pas dû laisser une courgette comme ça, mais vous allez voir, on peut en faire quelque chose. Voilà, regardez comme elle est énorme, énorme. Je dis, voilà, je mets ma main à côté. Voilà, je crois, d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit une courgette. Ça, ce sont des grosses courges. En fait, je ne sais plus ce que j'ai planté. Je ne sais plus ce que j'ai planté, j'en ai planté partout, parce que ça court partout. En fait, au pied de chaque arbre, j'ai planté des cucurbitacées. Alors, il y a des courgettes, il y a des courges, il y a des potirons, il y a des potimarrons, il y a un petit peu de tout. Voilà. Voilà. Là, on arrive à faire un petit peu le tour. Où est-ce que je voulais vous emmener? Si. Attendez, non. Maintenant qu'on est là, on va aller... Ah non, je ne sais plus. Si. On va retourner voir les courges. Alors voilà, des vraies courges. Les vraies courges, elles sont par ici. Vous avez vu, c'est vraiment devenu une jungle. Hein. Ça sont les guanabana. Ça sont des araignées californiennes pour aller bouffer les araignées blanches qui nous embêtent. Donc on se sert des prédateurs entre eux. Et puis là, il y a des courges énormes. Enfin, ça, elles sont énormes, énormissimes. Je vous montre avec la taille de ma main. Et puis ça, je vais vous montrer aussi, faire des vidéos pour vous montrer comment on les conserve et ce qu'on peut en faire. Voilà. Voilà. Alors, tout ce que je voulais vous montrer. Oui, on va faire aussi, on va travailler, alors voilà, il restait des betteraves, les choux, mais je les ai déjà ramassés, et puis alors voilà, ils refont des petites flopées de choux, ils sont mignons, ils n'arrêtent pas. Ça c'est un macadamier, c'est un arbre qui va faire des noix de macadamia. Bon alors il ne faut pas être pressé, c'est pas avant 20-30 ans, je ne sais pas, enfin ça va mettre un petit peu de temps quand même, c'est pas grave, c'est pour les générations d'après. Au pied des arbres, là, j'avais mis encore un chou. Lui, il va être très très chouette. On va bientôt le ramasser. Oui, je suis un peu sotte. Ce ne peut pas être des courgettes, ce sont des grosses courges. Voilà. Écoutez, on va voir parce que ici, les courgettes sont quand même de cette couleur. Hein. Je vais les ouvrir avec vous et on va bien voir. Alors là, ce ne sera pas maintenant, ce sera dans les vidéos d'après. Parce que là, dans ce format-là, on fait juste une visite, une super visite du jardin après si longtemps. Parce que je fais tout ça, et ben je le mange, je le travaille et je l'échange et je le troque et je suis très heureuse de le partager autour de moi. Ils sont ravis de m'avoir comme voisine. Et moi, je suis ravie de les avoir comme voisins. Regardez les petites bananes. Les petites bananes, on dirait des petites gueules ouvertes. Regardez comme c'est joli. On dirait qu'elles chantent. On dirait qu'elles chantent. Ay, ay, nous sommes les bananes. Toca el plátano porque se pone negro. Se coge y se hace esto. Va a no cortar la hoja. Queda libre. Las que están ya secas así salen con la mano, mira. ¿Ves? Esta.
Esta se coge aquí donde el plátano termina, donde ya no camina, se hace así para arriba. El plátano se pudre, se pone negro, negro y se muere. Voilà, voilà. Et ça, c'est, bon, je vous ai déjà dit, hein, c'est l'organe génital de la banane, qui est une plante, qui n'est pas un arbre, mais je vous le dis à chaque fois. Voilà. Et là, elle commence à mûrir bien. Hein. C'est le troisième qui a accouché, j'allais dire. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer maintenant? Oui, eh bien, on va repartir par là. Oh, c'est joli cette visite. J'en reviens pas, c'est marrant, il faut que je sois sur Instagram avec vous, que je connais virtuellement, pour que je ressente, c'est comme si j'invitais quelqu'un à faire le tour du jardin et que j'en appréciais doublement la beauté parce que je la partage, bizarrement. J'habite ici, je suis pleine de gratitude et de reconnaissance, hein, vous l'imaginez bien. Regardez, avec une vue pareille, comment ne pas l'être. Mais c'est vrai que là, de vous visiter, je suis comme si j'avais des invités là, et je suis toute excitée comme une petite fille qui montre son jardin. Bah, écoutez, voilà, c'est la vie. Encore un macadamia, croissance extrêmement lente. Hein. Extrêmement lente, voilà. Ah là, je ne vous ai pas montré, ça c'est magique, ça j'en ai mis plein. Ce sont comme des frangipaniers avec un parfum de ouf. Et le parfum qu'on a quand on va, voilà, le parfum des frangipaniers, un peu monoï. Et j'en ai mis plein là à côté du jardin. Et ça c'est mon drago. Drago, c'est l'arbre un peu emblématique d'ici. Je ne trouvais pas ça formidable au début, puis mon œil s'est fait. Et quand j'ai vu ce drago-là, j'ai eu un coup de foudre dans une pépinière. Et c'est comme une main à 5 doigts, et j'en suis tombée dingue. Voilà. Et là, voilà. Alors là, j'ai ramassé des tonnes déjà de petites tomates cerises et j'ai déjà tourné la vidéo. Donc elle va pouvoir paraître sur YouTube. Je serai dans les temps. Voilà, plein de tomates cerises, j'ai cueilli les plus mûres, il en reste encore plein, il y en a plein qui dégoulinent encore de l'autre côté, et là, voilà, la vidéo elle est déjà tournée où je vous montre ce qu'on peut faire, toutes les façons de travailler avec les tomates cerises, avec les tomates et les vraies tomates aussi. Ah si, je vais vous montrer mon projet, ça c'est un projet encore, hein. Voilà, donc avec les tomates on va pouvoir les lacto-fermenter, on va pouvoir les déshydrater, on va les conserver dans la saumure, dans l'huile, plein de façons. Ça c'est ma permaculture, alors voilà, ça c'est mes cultures en but, je fais une grande étoile, mais bon c'est petit à petit, hein, les bottes de paille. Là c'est le premier qui est déjà fait, voilà. Alors on lutte beaucoup contre les larves et j'arrive pas à faire pousser les brocolis sans me les faire bouffer par des chenilles, mais je vais y arriver. J'ai mis la fameuse petite plante à papillons. Voilà, on va y arriver. Et voilà. Donc là, ça va être voilà, un dessin en étoile. Mais voilà, bah, tout ça prend beaucoup de temps et là, il y a déjà un fumier, il y a déjà un compostage vert qui se fait un petit peu à chaud. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer maintenant? Si, bah écoutez, puisqu'on y est, quelle heure il est? 38, on a le temps. Eh bien, ouais, allez, on va se balader dans le jardin. Alors, surtout qu'on a la connexion, là, j'en reviens pas. Bah, j'ai mon routeur, il est sur mon sein droit. J'ai l'impression de prendre énormément de risques avec ce truc-là sur mon sein droit, mais bon, regardez comme les... Je vais me calmer un peu. Regardez comme les... Dans ce jardin-là, comme les avocatiers ont vraiment poussé, ils sont de cette année, alors ils donneront leurs premiers avocats l'année prochaine. Voilà, on peut espérer raisonnablement. Et les petits manguiers déjà, ça sont des mûres platanes. Voilà, tous ces arbres qui poussent incroyablement. Et avant d'aller partir sur la droite pour voir un autre jardin, ça c'est mon petit jardin rose, et ça c'est un des jardins que je préfère, un des bassins que je préfère. Voilà, parce que j'avais une couleur par bassin, là c'est une exubérance de rose. J'aime bien l'exubérance, avec que des fleurs roses qui tapissent, et puis cet olivier couché. Je ne peux pas arriver à vous faire des gros plans, je ne crois pas que je puisse faire des gros plans comme ça, voilà. Voilà, donc ça c'est un joli bassin, il y a encore des fleurs qui attendent d'être plantées, et puis voilà, des fleurs tapissantes. Et puis dans ce jardin-ci, et ben là il y a plein aussi, il y a plein d'arbres fruitiers de toutes les sortes, pas mal d'arbres, c'est le jardin un peu plus européen, avec, bon évidemment il y a des papayes, beaucoup de papayes et de pitangas, puisque je les adore, mais c'est un jardin aussi qui a des pêches, des poires, des prunes, des nectarines, enfin voilà, des fruits un peu plus européens. Et sur toute cette partie-là, il va y avoir un mur de fleurs. Elles sont là, elles attendent d'être plantées, elles attendent leur heure. Je ne sais pas si vous voyez avec la... Je ne sais pas comment vous voyez, parce que moi je ne vois plus rien avec le soleil. Voilà, ce sera un mur de fleurs ici, parce qu'il y avait une partie énergétiquement un peu basse.
Et puis je ressentais ça, et puis j'ai appris qu'il y avait peut-être des petites choses qui ne se passaient pas tout à fait claires avec des animaux à cet endroit-là, où il y avait quand même quelques chèvres, et possible que ce soit ici qu'elle renaissait au ciel, disons. Voilà. Voilà, alors on va remonter. Là on est le jardin des oliviers. Il est tout blanc. Et là voilà, bon ça on l'avait déjà vu, je vous l'avais déjà montré, les oliviers, le jardin des oliviers. Vous vous rendez compte que tout pousse à une vitesse folle, parce que même si je suis entreprenante et que je ne vais pas avec le dos de la cuillère, je suis quand même fortement aidée, parce que la complicité de ce climat, quand même, sans ça on ne pourrait rien faire. Hein. Donc voilà, tout pousse. Voilà le jardin blanc. Voilà, et là maintenant, on va se diriger. C'est là qu'on va retrouver notre alcoïdé, comment s'appelle, notre arc-en-ciel. Voilà, là il y a la rivière. Ah oui, elle coule pas aujourd'hui, j'aurais pu vous la faire couler. Voilà, mais c'est pas grave, on la fera couler une autre fois. Toutes ces plantes sont extrêmement filtrantes. C'est génial comment ça filtre, et toutes ces algues et tous ces micro-organismes qui sont super efficaces pour filtrer. Et c'est pour ça qu'on a une eau très pure. En 1 ou 2 filtrations, c'est-à-dire en 2 jours, on a une eau très pure. Voilà. Et là, voilà, c'est là qu'on arrive du jaune. On repart du jaune. Là, ça va être après couvert de fleurs. Hein. À chaque fois qu'il y a une mauvaise herbe, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Et du coup, j'en profite pour planter une fleur. Voilà, c'est ma loi, partout au pied des arbres. Mais ça ne m'empêche pas de planter aussi des légumes. Là, partout, il y a des légumes. Hein. Il y a des cucurbitacées, pareil, il y a des... j'ai mis énormément de courgettes, concombres, melons, courges. Tout ça est au pied. À chaque fois qu'il y a de l'eau, je plante. Hein. À chaque fois qu'il y a de l'eau, je plante un truc. Voilà. Et puis ici aussi, il y a des choux. Bah oui, parce que dans le jardin rose, je mets des choux roses, enfin les choux rouges. Voilà. Et là, si on a de la chance, on va voir des libellules. Il y a un grand trafic de libellules ici. C'est dingue. Alors des rouges, des vertes, oh, des papillons, regardez. Et ça pourquoi? Parce qu'il va venir sur le... En fait, cette fleur-là, c'est une fleur qui attire les papillons. Et vous allez voir, on va sûrement voir des chenilles. Bon, là, il n'y en a pas. Mais voilà. Bon, on est en direct, il faut que je pense à vous, que je ne m'oublie pas dans la contemplation, je serais bien capable. Voilà, donc là c'est toute l'orange. Il y a des petites exceptions, il y a parfois du rouge, hein, il y a parfois du jaune qui se met avec les oranges et les roses. Je ne les chasse pas. Je les apprécie pour leur esprit d'être là où il ne faut pas, et j'adore. Enfin, il ne faut pas. Voilà. Et puis là ça redevient jaune, rose. Et puis voilà, et là il y a déjà les fruits de la passion, et là on arrive dans le jardin bleu. Voilà. Ouais, c'est cool, c'est cool. Voilà, là je vous ai fait la plus grande visite que je pouvais vous faire aujourd'hui, de tout. Il ne nous reste plus qu'à aller derrière la caravane pour avoir les jardins de poivrons et de tomates. Mais les tomates, je les ai déjà toutes... Voilà. Et là c'est tous les manguiers. Et il y a déjà eu des mangues absolument délicieuses, dont une très grosse que je n'ai pas encore osé manger, mais que j'ai récoltée de peur qu'elle tombe parce qu'elle faisait 4 kilos, je crois. Enfin, une énorme mangue. Voilà, et là encore. Et là derrière, j'ai ma réserve d'eau. Mais si, mais parce que c'est super ici d'avoir une réserve d'eau. Bien sûr que je vais vous la montrer, ma réserve d'eau. Alors là, voilà, on a notre jardin bleu, notre bassin bleu. Bientôt, il y aura des nénuphars bleus, j'en cherche, je sais que ça existe. Voilà, je suis un peu collectionneuse au niveau des couleurs. Regardez. Une libellule bleue dans le jardin bleu. Ben, écoutez, elle a de l'esprit. J'ose pas m'approcher sans risquer de... Voilà. Bon, j'ai pas bien réussi, c'est pas évident. Hein. Ah, ça, c'est ma réserve de 200 millilitres d'eau. 200 000 litres d'eau. Et ça, c'est... Voilà. Tant que j'ai ça, je suis à peu près sûre que la finca puisse tenir un hiver si jamais il y a des problèmes d'approvisionnement d'eau. Et ça, c'est le minimum ici. Voilà. Il va bientôt être couvert de fleurs. Vous imaginez bien. Voilà, on va redescendre. On va redescendre, moi je vais redescendre aussi. Regardez, et là c'est encore, alors pareil, ça prend du temps de faire, j'ai fait des grandes buttes pour utiliser les combles en fait, la terre que j'ai grattée, que j'ai déplacée, je l'ai mise pour faire des buttes, parce que ça coûte cher de l'évacuer, donc ça m'a permis de faire des mouvements de terrain, et là il y a aussi beaucoup d'arbres qui sont, c'est les arbres les plus fragiles, parce que là ils sont très protégés du vent. C'est une petite zone qui est protégée du vent.
Pas là où je suis, là-bas. Voilà. Et puis là, il y a tous les litchis. Ouais, c'est vraiment beau. Et puis c'est surtout les montagnes aussi hein, qui sont impressionnantes. Et là, on va aussi dans ce petit endroit qui est super, où il y a un fruit que j'adore, qui sont les figues de Barbarie. Alors, je ne sais pas comment je vais passer par là. Voilà. Voilà. Et là, les figues de Barbarie. Alors, il y a beaucoup de litchis ici. C'est aussi un jardin de longanes et de litchis. Et les figues de Barbarie, mais c'est génial. C'est hyper bon. Je vous ferai des recettes avec ça. C'est extraordinaire. Bon, par contre, il faut que vous en trouviez. Et on n'en trouve guère que dans le midi. Voilà. Alors, on va se... Oh mon Dieu, quelle heure il est? J'ai peur d'avoir dépassé. Alors oui, un gros travail effectué, mais je suis aidée. J'ai trouvé des gens formidables ici qui comprennent mon délire. Il est vrai qu'au début, j'étais plutôt la cabra loca, c'est-à-dire la française folle, qui avait acheté une terrain culte et sur laquelle elle ne ferait jamais rien pousser. Et puis finalement, beaucoup de choses poussent. Mais voilà, avec l'aide du soleil, des gens d'ici, et voilà, il y a un vrai travail. Bon, et voilà la petite ruche, la première ruche, avec des petites abeilles noires. Voilà. Oui, c'est mignon ce que tu me dis, Françoise. Ouais, je peux être fière de moi. C'est vrai que ça fait du boulot. Si, vous savez, quand on fait quelque chose, c'est vrai que c'est quand on le montre à quelqu'un qu'on partage avec lui à travers le regard ou l'amour qu'il peut lui porter, qu'on réalise en fait. Et là, c'est un petit peu le cas. J'ai l'impression de réaliser un peu en vous le montrant. Mais c'est vrai, que de boulot, que de boulot. Mais vous regardez là encore des pastèques. Vous la voyez, cette pastèque là-haut? Je ne sais pas si vous la voyez. Bien, voilà. Pastèque. J'ai mis partout, hein. À chaque fois qu'il y a de l'eau en fait. À chaque fois qu'il y a de l'eau, je plante pour utiliser l'eau et que c'est une bonne répartition. Et là, oui, je vais vous montrer aussi comment on fait. Alors, je vais faire un précis sur la lactofermentation parce que pour répondre à toutes les questions de choses qui ne se passent pas bien, on va faire je ferai une vidéo aussi sur la lactofermentation, je vous promets. Ici, derrière la caravane, ça c'est ma petite caravane pour accueillir les enfants. Bon, elle est pétée, elle ne peut pas rouler, hein, mais elle est super. Là, il y a tous les poivrons. J'ai récolté des tonnes, des dizaines de poivrons. Là, par contre, il n'y a plus de tomates. Je les ai récoltées les dernières hier pour tourner les vidéos. Et voilà. Et là, il y a toutes celles qui sont au sol et qui auront la chance de donner des graines. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous retrouve entre-temps avec des vidéos de recettes sur YouTube. Là, il y en a plein. Il suffit que je les monte. En fait, le temps de les tourner, de les monter, de mixer, de les mettre. Il n'y a personne qui m'aide. Peut-être qu'un jour, il y aura. Mais pour l'instant, il n'y a toujours personne qui m'aide. Donc, c'est un travail phénoménal que je fais dans la joie de partager avec vous, dans la gratitude aussi d'habiter un tel endroit tellement merveilleux qui me nourrit et que j'espère que grâce à cette chance-là, je peux vous aider moi aussi à vous nourrir d'une certaine façon. Voilà, comme ça tout circule entre nous. Je vous retrouve avec beaucoup de joie la semaine prochaine. Prenez soin de vous et voilà. À la semaine prochaine.